L'idée d'ouvrir le groupe des chefs à de nouvelles personnes a été annoncée officiellement. Les intéressés sont invités à se manifester auprès de Michel. Il est souligné qu'exprimer son intérêt ne garantit pas l'inclusion dans le groupe, mais ne pas le faire en exclut automatiquement. Ensuite, il est abordé le sujet de la prière efficace, avec comme principaux conseils d'être humble, relaxé et d'aimer ce à quoi l'on prie. On mentionne également l'importance de prononcer les noms corrects et d'utiliser des ordres polis mais fermes. Enfin, il est expliqué que les intraterrestres ont développé une adaptation spécifique à la Terre et ne peuvent pas habiter ailleurs, comme Vénus, en raison des conditions différentes et de leur origine de bannis de la Terre. Il semble que le sujet de la discussion porte sur les possibilités des extraterrestres et leurs relations avec les humains. L'argument est avancé selon lequel les extraterrestres ne peuvent pas vivre ailleurs que sur Terre en raison de leur génétique. Il est également suggéré que certaines entités extraterrestres ont une foi aveugle et sont convaincus de devoir détruire les humains. Il est mentionné qu'il existe différentes hiérarchies et classes raciales parmi les entités extraterrestres. L'idée est soulevée selon laquelle les extraterrestres peuvent manipuler et contrôler les humains grâce à leur énergie supramentale. La notion de manipulation est également abordée, soulignant que toute interaction humaine peut être considérée comme une forme de manipulation. Finalement, il est mentionné que beaucoup de gens sont conscients d'être manipulés, mais ne savent pas comment, pourquoi ni quand cela se produit. L'individu manipulateur et le manipulé ne sont pas des entités distinctes, car tout le monde a la capacité de manipuler et d'être manipulé. Même les manipulateurs ne sont pas immunes à la manipulation. Cependant, les individus plus puissants peuvent être plus difficiles à manipuler dans des aspects qui ne sont pas en accord avec leur personne. Une véritable manipulation se produit lorsque quelqu'un est poussé à faire quelque chose qu'il ne souhaite pas faire. La conscience joue un rôle dans la capacité à ne plus être manipulé et à ne plus se plaindre. La frustration vient du fait de ne pas réaliser que l'on est manipulé. Certaines personnes choisissent de penser comme les dirigeants pour éviter les ennuis, mais cela ne signifie pas qu'elles ont réellement pris cette décision. En réalité, personne ne décide réellement de sa propre pensée. Tout le monde est manipulé d'une manière ou d'une autre. Les individus influents au sein d'un groupe sont également manipulés, voire plus que les autres. Personne n'a réellement pris de décision. Ainsi, ceux qui se conscientisent sont tout autant manipulés que ceux qui ne le sont pas. La conscientisation permet aux individus de se transformer et de devenir plus accomplis. Cependant, lorsqu'ils se conscientisent, ils doivent appliquer davantage ce qu'ils sont et éviter d'être influencés négativement par l'ego. Sinon, l'astral peut les affecter négativement. L'intelligence ne peut pas les défendre seule. Le processus de conscientisation peut être douloureux mais plus court que de souffrir pendant de nombreuses années sans prendre conscience de soi-même. Les initiés ont la capacité de rechercher une intelligence supplémentaire et de se forger. Le marteau brise le cristal mais forge l'acier, symbolisant le karma et les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Les initiés sont soumis à un coup de marteau pour éliminer les faiblesses et se renforcer. L'initiation est similaire à sculpter une pierre en utilisant un ciseau et un marteau. Cela demande de l'énergie et de la discipline, ainsi qu'une transparence pour laisser passer l'intelligence sans la colorer de l'ego. L'initié doit être en évolution constante, sans repos ni pause. Il doit faire attention aux mécaniques karmiques et à son ego, entretenir le doute et dissoudre ce doute. Avec l'intelligence. Les initiés vivent des phases de souffrance et de bonheur suprême que l'humanité ne connaîtra pas. Ceux qui ont entamé une démarche de conscientisation doivent rester vigilants et suivre le chemin tracé par les initiés. Le texte parle de l'initiation spirituelle et du cheminement intérieur. Il souligne la difficulté pour certains individus de comprendre les enseignements de la vie et de mettre en pratique les connaissances acquises. L'auteur mentionne l'importance d'être transparent et de suivre les lois de l'initiation. Il évoque également la nécessité de faire face à son ego et de se libérer de ses mémoires limitantes pour accéder à une conscience supérieure. Enfin, il explique que le libre arbitre se trouve dans la conscience, tandis que l'ego est constitué de mémoires qui agissent en fonction de leur structure. L'initié doit donc se battre contre son ego pour évoluer spirituellement. Pour accepter qui nous sommes vraiment, il est nécessaire de comprendre que nous ne sommes plus ce que nous pensons être. L'être humain a du mal à accepter ce qu'il est réellement, car il ne sait pas vraiment qui il est. Le chemin de l'initiation consiste à cesser d'être ce que nous ne sommes plus. Cela peut sembler compliqué, car tout le monde sait ce que nous ne sommes pas, mais cela ne fait pas avancer notre initiation.
Il est nécessaire de passer par la souffrance de la fonte de l'ego, qui se manifeste comme une souffrance diffuse et indescriptible. Il est inutile de demander à quelqu'un de nous dire ce que nous ne sommes pas, car cela ne nous aidera pas dans notre initiation. Il est essentiel de découvrir par soi-même ce que nous sommes réellement. L'initiable doit être capable de supporter cette souffrance dans sa conscience, mais cela ne signifie pas qu'il doit passer son temps en méditation. Il doit agir et bouger avec son corps physique. Pour atteindre cet état, il est nécessaire de développer une discipline personnelle et une discipline d'autorégulation. L'autodiscipline ne remplace pas l'intelligence, elle remplace l'ego. Il est important de comprendre que l'autodisciplineur n'est pas un substitut de l'intelligence, mais un moyen de structurer notre mentalisation créatrice afin de travailler en harmonie avec elle. La mentalisation court-circuitante crée des mémoires d'intervention dans l'ego qui influencent nos actions. Par exemple, lorsque notre corps est fatigué, nous le couchons. Cette approche peut devenir une mémoire d'intervention puissante. Il est important de cesser de vouloir toujours faire évoluer l'égophéniste pour nous comprendre, car il le fera par l'expérience. Prendre le contrôle de notre corps et agir en conséquence aide à éviter les conflits internes. La souffrance apparaît lorsque la conscience mentale et la conscience astrale entrent en conflit dans le cerveau. Lorsque la conscience libre descend dans le système neuronal de l'être humain, il peut y avoir un court-circuit entre la glande pinéale et l'hypophyse, ce qui entraîne une tension physique et astrale. Prendre le corps et agir permet de soulager cette tension. Il faut devenir le maître contrôleur pour éviter de succomber à la tentation. L'autodiscipline est essentielle pour devenir un initié. Un initié ne boit pas d'alcool, non pas parce qu'il suit un concept, mais parce qu'il comprend les effets négatifs de l'alcool sur son système nerveux. Il fonctionne par conscience individuelle et non par conformisme. Il peut choisir de rejoindre un groupe pour bénéficier de l'énergie, mais il ne suit pas aveuglément. L'initié doit prendre son corps et le faire bouger afin de devenir le maître de lui-même. En faisant cela, il se libère des manipulations astrales et sort de l'illusion dans le monde de la mort. Il ne doit ni fuir ni chercher les événements, mais les affronter et ne pas se laisser perturber. Le guerrier supplémentaire n'a pas besoin de se battre, contrairement au guerrier de l'ère du poisson. L'initié doit exercer un contrôle sur son corps et son environnement, refusant l'alcool par exemple de manière ferme mais sans conflit ni bataille. En prenant le contrôle de soi, on peut concentrer notre conscience dans des régions plus élevées et devenir des êtres plus libres et sains. Le passage parle de l'importance de discuter et évoluer avec des personnes qui comprennent notre perspective. Il met en avant l'idée de rester dans un environnement qui nous convient et d'appliquer nos valeurs et convictions. Elle souligne également l'importance de la conscience écologique et de faire des choix intelligents en matière de pollution. Il explique que l'autodiscipline et l'hétérodiscipline sont essentielles pour évoluer, et que l'on peut s'appuyer sur des individus plus puissants sur le plan de l'ego pour nous aider à réaliser nos objectifs. Il conclut en disant qu'il est préférable de s'entourer de personnes dans la même conscience, mais en gardant à l'esprit qu'il peut y avoir des risques si les deux parties ne sont pas sincères dans leur engagement. Dans ce discours, l'auteur évoque le concept des hétérodisciplineurs et des autodisciplineurs dans le contexte de l'évolution personnelle. Il compare cette évolution à la décision d'arrêter de fumer pour un non-fumeur, en soulignant l'importance d'avoir un soutien extérieur pour instaurer de bonnes habitudes. L'auteur encourage également à prendre soin de sa santé physique en faisant de l'exercice régulièrement et en adoptant une alimentation équilibrée, afin d'améliorer son bien-être global. Il explique que lorsque l'on parvient à instaurer une autodiscipline, cela permet de transcender l'ego et d'accéder à une plus grande liberté de conscience. Il souligne également l'importance de prendre des décisions et de s'y tenir pour avancer dans son évolution personnelle. L'auteur indique que cette évolution peut parfois entraîner des changements dans les relations avec les autres, mais invite à ne pas rejeter les autres et à sortir du collectivisme sans rancune. Il souligne également que ce processus d'évolution et de prise de décision peut être difficile, mais qu'il est possible de commencer graduellement en se fixant de petits objectifs. L'auteur met l'accent sur le caractère irréversible de ce processus et encourage à persévérer malgré les difficultés. Dans ce dialogue, il est question de différentes réflexions sur la perception de soi et des autres. L'idée principale est que la plupart des individus ont suffisamment de conscience pour ne pas être totalement manipulés par leur ego ou par des influences extérieures. Il est également souligné l'importance d'agir progressivement et de prendre conscience de ses actions pour augmenter son énergie et éviter de se laisser emporter par des comportements non souhaités. Enfin,
Il est mentionné que l'élimination du karma peut se faire plus rapidement en devenant un initié, mais il est nécessaire de vivre intensément et pleinement son karma avant d'y parvenir. L'initiation implique de comprendre la loi de rétribution, ou le karma, et d'accepter de subir les conséquences de ses actions. Cependant, il est possible d'accélérer le processus d'initiation en faisant l'effort de monter la montagne plus rapidement. Celui qui décide de s'initier et qui applique les principes de l'initiation n'aura pas besoin de payer son karma, car celui-ci restera en haut de la montagne. Ainsi, il sera capable de sauter directement vers l'éveil spirituel. Cependant, cela ne signifie pas que les personnes initiées sont plus vieilles réincarnationnellement parlant. Il suffit simplement d'oublier la mémoire des actions passées et de se servir des annales akashiques pour se rappeler de qui on est réellement. En conclusion, l'initiation permet de transcender le karma et de devenir une version améliorée de soi-même.